Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Pamplemousse, sain et dangereux. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Je veux partager avec vous des informations de recherche, car c'est ma responsabilité de le faire. Parce qu'il est important de savoir que même s'il existe des fruits très sains, en fait, la plupart des fruits sont très sains. Le pamplemousse en particulier peut être très sain, mais il peut aussi être très dangereux lorsqu'il est utilisé en combinaison avec des médicaments. Je vous explique, regardez, le pamplemousse. Pour que ça se voit bien là, Georges? Bien, d'accord. Le pamplemousse est l'un des fruits les plus sains qui existent. En fait, lorsqu'on le compare à l'orange et aux autres, le pamplemousse a beaucoup plus de nutriments précieux que l'orange elle-même et que d'autres agrumes, la partie. Pamplemousse est pleine de vitamine C. En fait, un demi-pamplemousse par jour couvre tous vos besoins en vitamine C pour une journée. Un demi-pamplemousse. Le pamplemousse contient de nombreux minéraux, vitamines, et ce qui rend le pamplemousse rougeâtre, c'est une substance appelée lycopène. Le lycopène est un super antioxydant qui a même des effets anti-cancer, en fait, parmi les substances naturelles qui ont prouvé avoir des effets anti-cancer, surtout pour le cancer de la prostate. On trouve le lycopène, qui est ce qui donne la couleur rougeâtre ou rosée au pamplemousse. Donc le pamplemousse, très sain. Regardez, je vais brièvement expliquer le côté obscur, essentiel à savoir, pour se défendre. Le corps humain a besoin d'un métabolisme optimal. Écoutez, le corps humain a toujours besoin que son métabolisme fonctionne de manière optimale. Le métabolisme est appelé tout ce que le corps fait pour convertir les aliments en énergie, mais le pamplemousse en tant que tel contient de nombreuses vitamines C, du lycopène et des minéraux, et il est en général très sain et en bonne santé pour le corps, le métabolisme du corps. Mais que se passe-t-il? Le pamplemousse contient une substance naturelle qui bloque les enzymes. Les enzymes sont les substances qui provoquent des actions dans le corps. Par exemple, ici dans le corps, il y a le foie, ici sur le côté droit, il y a le foie. Le foie est l'organe le plus grand de votre corps après la peau, et c'est un organe très important car il est responsable de toute la détoxification, c'est-à-dire de toutes les substances toxiques qui entrent dans le corps, comme les pesticides, les colorants, les gaz toxiques, les métaux lourds, le mercure, le plomb, l'aluminium, tout ce qui entre. Le seul qui peut le détoxifier, c'est le foie, et le foie a un système pour détoxifier cela qui s'appelle le système P. Ce système P, qui fait partie du foie, est ce qui détoxifie ces substances et les rend inoffensives. Il les rend inoffensives car il les combine avec d'autres éléments qui les rendent même solubles dans l'eau afin que vous puissiez les uriner. La plupart des toxines qui entrent dans le corps ne sont pas solubles dans l'eau, elles sont solubles dans les graisses. Donc en gros, pour qu'il y ait de la santé ici, il faut parfaitement de la vitamine C, il faut des minéraux. Et le lycopène contenu dans le pamplemousse peut être très utile, ce qui aide, car c'est un super antioxydant qui aide même contre le cancer du sein, de la prostate et d'autres cancers. Mais que se passe-t-il quand une personne utilise médicaments? Les choses changent. Comme preuve que le pamplemousse est bénéfique, je vous montre cette étude. Il y a un effet, une étude réalisée par le docteur au Fujioka, au Japon. Cette étude a été faite en 2006 et elle s'appelle ainsi « Les effets du pamplemousse
sur la perte de poids et la résistance à l'insuline. Dans cette étude, il a été observé que consommer seulement un demi-pamplemousse avant un repas, une fois par jour, réduisait significativement le poids et aussi la résistance à l'insuline chez les diabétiques. Donc, le pamplemousse en lui-même est très bénéfique car il aide même à perdre du poids. Il aide à contrôler la résistance à l'insuline qui est le plus grand problème des diabétiques et cela a pu être prouvé scientifiquement dans l'étude réalisée par le docteur Fujioka que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi disons-nous alors que bien qu'elle soit si saine, elle peut être dangereuse? Eh bien, cela peut être dangereux lorsque vous prenez des médicaments, certains médicaments. Par exemple, ce qui se passe avec le pamplemousse, c'est qu'il contient une enzyme qui est une substance naturelle à l'intérieur du pamplemousse appelée furanocoumarine. C'est une enzyme naturelle qui contient de la coumarine. La coumarine, pour ceux d'entre vous qui ont des problèmes d'hypertension, qui ont des problèmes de coagulation sanguine, de nombreux médecins vont vous prescrire un médicament appelé coumarine. Il s'écrit en anglais comme ça, coumarin, et qui est communément connu sous le nom de warfarine. La warfarine était un poison pour rats, utilisé pour empoisonner les rats, et on a découvert qu'elle empêchait le sang de coaguler. On a commencé à l'utiliser pour les humains en petite quantité, et ce médicament s'appelle warfarine ou coumarine. La grande majorité des personnes qui ont eu des crises cardiaques ou qui souffrent d'hypertension prennent de la warfarine ou de la coumarine. Que se passe-t-il? Cela empêche les cellules sanguines de se coller, évitant ainsi les caillots qui pourraient provoquer une crise cardiaque. On maintient le sang de la personne liquide. Regardez, cette enzyme appelée furanocoumarine, qui est la coumarine, présente dans le pamplemousse, est produite par la plante comme une manière de se protéger. En effet, si un animal venait à manger le fruit du pamplemousse, l'animal se viderait de son sang de l'intérieur. Donc, l'une des défenses naturelles de cette plante qui produit le pamplemousse est que l'animal qui va le manger se vide de son sang, et cela se produit parce qu'il va recevoir tellement de coumarine que le sang ne coagule pas et il se vide de son sang de l'intérieur. C'est donc une défense. Alors, en petite quantité, et pour les personnes qui ne prennent pas de médicaments, consommez du pamplemousse. Un demi-pamplemousse par jour, surtout frais, a un effet qui aide à perdre du poids, à décomposer les graisses et même à aider les diabétiques à utiliser moins d'insuline. Mais qu'a-t-on observé? Donc fondamentalement, en fait, cette coumarine bloque aussi en réalité la conversion du système P dans le foie pour les personnes qui prennent des médicaments. Donc, les médicaments pour l'hypertension qui sont des bloqueurs de calcium, comme Norvas, Cardicem, Thiazac, Adalat, Afeditab, Procardia, Sular, Calam, Veralam, ce sont les principaux utilisés pour bloquer le calcium dans le corps, qui est ce qui fait monter la pression. La plupart des personnes ayant des problèmes d'hypertension prennent donc des médicaments de ce type. Ces médicaments, l'effet de la coumarine, qu'en réalité, il multiplie son effet par presque 10 fois, ce qui signifie que la personne se retrouve avec une dose 10 fois plus élevée que ce qu'elle prenait dans le sang. Il en va de même pour les statines, qui sont tous les médicaments utilisés pour le cholestérol, comme le probastatol, le lipitol. Tous ces médicaments pour le cholestérol ont le même effet. Ils multiplient leur effet par 10 et beaucoup de personnes commencent à avoir des problèmes de toxicité dans le corps. Et une dernière nouvelle pour ces hommes qui prennent des médicaments pour l'impuissance sexuelle, pour la dysfonction sexuelle, comme le Viagra, le Cialis, le Standra, le Levitra. Sachez que le pamplemousse les désactive de la même manière qu'il renforce, il les désactive et donc cela ne fonctionnera pas.
notamment, en effet. Donc, je vous en parle parce que le pamplemousse est vraiment très sain, vous me suivez. Pour tous ceux qui ne prennent pas ces médicaments, mais pour ceux qui les prennent, c'est très dangereux. Et je vous en parle parce que la vérité triomphe toujours.